Au sommaire de cette édition, examen du baccalauréat 2025, l'heure de la moisson a sonné. Les résultats du premier tour sont tombés ce matin. Savane Média a fait le constat au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou. Des moments d'émotion partagés entre cris de joie et larmes à suivre dans ce journal. Après la sortie des industriels du plastique sur l'interdiction des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso, la Direction générale de la préservation de l'environnement apporte un droit de réponse. Selon elle, des propositions ont été faites à ces industriels du plastique pour justement une réadaptation. Ces propositions n'ont malheureusement pas connu de suite jusqu'à ce jour. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La proclamation des résultats du baccalauréat, premier tour session 2025 a lieu aujourd'hui. Une équipe de Savane Média a fait le constat au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou. En tout cas, c'est un jour rempli d'émotions où les candidats s'imprègnent de leur sort. C'est un reportage signé Germaine Farama et Yamilatou Sakana. Ce jeudi 3 juillet, l'instant est mémorable au lycée Vénégré de Ouagadougou pour les candidats au baccalauréat 2025. Entre les cris de joie et de désarroi, chaque candidat est désormais situé sur son sort. L'affaire d'école, c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Bac ça, c'est pour ma maman, je me suis donné à fond, c'est fini. Maintenant, moi, je vais chercher, j'ai jeté. Ce soir, c'est au Vendôme, on doit faire 4 h du matin. Je crois toujours pas. Mais bac là aussi, jamais. Tu peux dire que tu vas avoir et puis tu vas pas avoir. En tout cas, c'est ma première fois. J'ai vu le bac. Vraiment, de toute façon, j'ai maigri là même là. Si vous m'aviez vu pendant les vacances là, pendant le ça, ça rentrait pas. Ça vaut le bac là, tout ça là, c'est rentré. On a trop souffert dans ça là. On a vu maintenant là. Je sais même pas. En tout cas, j'ai jamais ressenti ça là. Je suis très contente. À mes parents, à tous mes enseignants, à mes camarades aussi. Et à Dieu. Cet instant émotif pour les nouveaux bacheliers est partagé avec les parents. Je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant d'abord, et je remercie l'ensemble de ses encadreurs et son papa, voilà, qui a su œuvrer. Voilà. C'est qu'on parvienne à ce résultat. Un sentiment de joie. D'immense joie. Pour ce premier tour, les résultats demeurent insatisfaisants au jury 172, logé au lycée Vénégré, nous confie sa présidente. Dans l'ensemble, dans le centre du Vénégré, les résultats sont insatisfaisants. Oui. En tout cas, pour ce qui est de mon jury, on a engrangé autour de 85 admis au premier tour et 66 sont déclarés admissibles, c'est-à-dire qu'ils doivent subir les épreuves du second tour. Donc au regard de ces résultats, je pourrais dire que c'est très insuffisant, puisqu'on avait autour de 260 inscrits. Pour ceux qui sont au second tour, je les invite à se remettre immédiatement dans les études. Et peut-être que ce qui manque, ce n'est pas beaucoup. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras, il ne faut pas qu'ils se laissent gagner par le découragement. Et dans quelques jours seulement, ils vont revenir composer. Et je pense que si vraiment ils se mettent au travail, ça pourra donner. Cette journée de proclamation était aussi profitable pour les universités présentes en quête de potentiels futurs étudiants. Je peux dire qu'aujourd'hui c'est un très grand jour pour nous, puisque bon, c'est le monde du marché en même temps. Bon, nous sommes juste là pour conquérir ceux qui sont juste admis et tout. Bon, pour les invités dans nos établissements, nous accueillons tous ceux qui sont admis, n'importe quel bac A, bac D, bac C, tout. Les candidats au second tour du baccalauréat 2025 composent le lundi prochain.
Dans cette édition, nous parlons du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Burkina Faso réorganisé en 47 provinces et 17 régions. Le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a expliqué à l'issue du Conseil des ministres que le gouvernement donne 6 mois pour justement à opérationnaliser ce nouveau découpage. Écoutons donc un extrait de l'intervention du ministre Émile Zerbo. Pour opérationnaliser la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré à adapter le dispositif organisationnel du territoire aux défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, le gouvernement a décidé de réorganiser le territoire national en privilégiant le critère de défense stratégique d'une part et d'autre part en revoyant la dénomination des circonscriptions administratives à travers l'adoption de toponymes en langue nationale pour valoriser nos valeurs endogènes. Prenant en compte cette dimension sécuritaire, les anciennes régions de la boucle du Mouhoun, de l'Est et du Sahel, qui représentent à elles seules 43% du territoire national, ont été réorganisées. Et de cette réorganisation, il y a 4 nouvelles régions qui ont été créées, ainsi que 2 nouvelles provinces. Dans la suite, il faut dire que le changement des dénominations a concerné toutes les régions qui étaient connues au Burkina Faso. De ce qui précède, il est important de noter que les départements n'ont pas connu de modification des limites ni de changement de dénomination, et ceux existants à la date d'adoption des décrets ci-dessus évoqués conservent leur chef-lieu et leurs limites territoriales. Il est également fondamental de préciser que les autres provinces et régions qui n'ont pas été concernées par la présente opération de réorganisation conservent leur chef-lieu et leurs limites territoriales. En tout état de cause, le territoire national est désormais organisé en 17 régions, en 47 provinces et en 350 départements. Il est important de noter qu'une période transitoire de 6 mois pour la mise en œuvre est décrétée. La décision du Conseil des ministres Savan Média a attendu son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Ils affirment que c'est justice faite dans un contexte où le Burkina Faso doit concilier défense et développement. Le point avec Sidiki Kabli. Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, les populations accueillent cette mesure avec enthousiasme. Elles y voient un signe d'écoute et de volonté politique pour une meilleure prise en compte des réalités de terrain. Ce redécoupage administratif, selon eux, représente une avancée dans l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Personnellement, cette réorganisation-là, ça me concerne du moment que dans la boucle du monde, bon, je fais partie de la boucle du monde et là-bas j'ai vu qu'il y a eu un changement là-bas. Bon, en tout cas, selon moi, bon, comme la boucle du monde c'est un peu vaste, donc la façon dont ils ont divisé, je pense que ça va au moins faciliter l'accès des services de l'État dans plusieurs. Ça va faciliter l'accès des services de l'État dans plusieurs zones, quoi. Avec la population, il y a des zones, si c'est trop vaste, là, c'est un peu difficile pour l'État de pouvoir, comment on appelle ça, contrôler toutes ces zones-là. Donc la division, là, je pense que ça peut faciliter au moins le travail à l'État. Nous exprimons notre satisfaction. À travers cette réorganisation, je suis convaincu que l'État pourrait mieux répondre aux besoins des populations. De plus, la création d'emplois qui en découlera est une excellente nouvelle. C'est pourquoi nous saluons cette décision. Ça va permettre à l'État de bien faire son travail parce qu'on a récupéré certains faits ajoutés. Donc ça va nous permettre d'avancer avec les travaux. On est très content. On est très content parce qu'on voit que partout ça avance, tous les travaux ça avance, de tous les côtés. Voilà, on voit que tout ça avance. La création de nouvelles entités administratives pourrait en effet générer des emplois dans l'administration locale si la réorganisation est saluée par les citoyens. Certains appellent à une meilleure explication des implications concrètes de cette réforme territoriale.
Pour rappel, le compte-rendu du Conseil des ministres en date d'hier indiquait que le pays passe de 13 à 17 régions et de 45 à 47 provinces. Les deux nouvelles provinces sont Diamongu avec chef-lieu Kankari et Karopeli avec chef-lieu Arbinda. Quant aux nouvelles régions, il s'agit du Soum avec chef-lieu Gibo, de la Sirba avec chef-lieu Bogandé, de la Tapua avec chef-lieu Diapaga et du Sourou avec chef-lieu Touga. Aujourd'hui, 3 juillet 2025 est justement de la commémoration de cette journée. Lancée en 2010 par l'ONG Zero Waste Europe, la Journée mondiale sans sac plastique est une initiative qui vise à sensibiliser le public aux impacts environnementaux des sachets et encourager la réduction de leur utilisation. Cette journée s'inscrit dans un contexte plus large de réglementation progressive des sachets à usage unique dans de nombreux pays, avec des interdictions mises en place pour limiter leur impact environnemental. C'est le cas du Burkina Faso, où l'Assemblée législative de transition a adopté le 30 décembre 2024 une loi interdisant la production, l'importation, la commercialisation, l'usage et la détention des sachets. Cette loi est entrée en vigueur le 9 janvier dernier, mais une période de 6 mois a été accordée aux acteurs pour s'y conformer. La journée mondiale sans sac plastique intervient donc à quelques jours de la date butoir de conformité qui est le 9 juillet prochain. La loi prévoit des sanctions contre les contrevenants, incluant des peines d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et des amendes allant de 5 000 à 10 millions de francs CFA. Par ailleurs, des emballages alternatifs tels que ceux en tissu, en façon d'amphani et en coco d'onda sont encouragés. Toujours en lien avec ce sujet, la Direction générale de la préservation de l'environnement se dit surprise par la sortie des industriels du plastique la semaine dernière. Selon la Direction de la préservation de l'environnement, l'interdiction du sachet plastique est soutenue par des mesures d'accompagnement qui ont été proposées aux industriels afin de se réadapter à la nouvelle donne. Une proposition qui n'a malheureusement pas connu de suite, selon Draman Sawadogo, directeur général de la préservation de l'environnement. Il s'exprime au micro de notre reporter Issa Oumarati. En réalité, je suis un peu surpris parce que nous avons travaillé avec les industriels. Depuis 2024, pour ne pas dire depuis 2019, quand nous étions dans la relecture de la loi 017, sur les emballages et sachets oxo-biodégradables, nous avons travaillé avec ces acteurs-là. Il y a eu des concertations, des échanges, des séances de travail depuis 2019. Et nous avons repris encore ces concertations en 2024. De 2024 à aujourd'hui, nous avons récapitulé autour de 14 rencontres avec ces acteurs, qu'il s'agisse du syndicat des eaux préemballées, du syndicat des acteurs du commerce, des syndicats du secteur industriel. Nous avons travaillé ensemble, non seulement pour la loi, pour l'élaboration du test de loi, la loi 045, et bien entendu également pour les tests d'application relatifs à cette loi-là. Ils sont venus du fait que l'activité, la plupart des chiffres d'affaires, ce sont les petites coupures qui font les chiffres d'affaires. C'est ça qui constitue la pollution. Nous allons interdire cela et maintenant les proposer une typologie de sachets qui puisse maintenant diminuer la pollution et permettre à l'activité économique d'interdire. Il faudrait qu'ils puissent accepter le changement et l'innovation parce qu'on est un monde assez dynamique. L'activité économique elle est dynamique. Il faudrait qu'on puisse véritablement être en phase avec ce changement-là, un changement assez qualitatif. Les emballages pour produits manufacturés, industriels, sont dérogés. Autrement dit, tous les produits qui sont importés, qui viennent du plastique, il y a ce plastique-là qui est déjà là. Il y a aussi un plastique qui est là, que nous allons mettre en place avec au moins 70 microns. Et tout ce qui est plastique, qui est au moins 44 longueurs et 678 largeur, sera toujours maintenu. À côté de cela aussi, tout ce qui est aliment, ceux qui vendent le sucre,
qui vendent la viande, les produits alimentaires de façon globale, qui sont le secteur des unités de séchage des mangues, autres activités là, il y aura un type de plastique qui va venir. Mais ce type de plastique là, c'est un plastique qui a un micronage élevé, n'est-ce pas, qui va permettre aux acteurs là, les acteurs de ramasser ce plastique là et qu'on puisse envoyer ça vers les unités industrielles pour continuer les activités. Les alternatives, les papiers craft, les tissus, les papiers craft, les tissus en jute, les tissus en papier, tous ces acteurs-là vont venir encore consulter des outils économiques que les acteurs pourront peut-être en approprier. Donc, autrement dit, l'activité industrielle ne doit pas s'arrêter. Maintenant, ils nous ont fait savoir qu'à l'état actuel, les machines n'étaient pas capables de s'adapter à notre loi. Parce que les moules ne peuvent pas transformer fabriquer des plastiques qui sont très lourds et adaptés à la loi. Nous avons fait savoir qu'il y a des structures de financement au niveau de Burkina. Ils pouvaient faire le pas vers ces structures de financement-là, voir dans quel sens ils pouvaient les appuyer, mais de se consulter en groupement. Voilà. Et nous allons voir dans quel sens on peut échanger avec eux et les structures sur la place qui peuvent les apporter un appui pour qu'ils puissent adapter les outillages à la loi pour maintenir les emplois. Cette fois-ci, nous déposons nos valises au lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo. En effet, la société immobilière Aga Imo International a procédé hier à la remise de 10 tonnes de ciment au bénéfice de Faso Mebo, une manière pour la société de marquer son engagement patriotique pour le développement. Abdul Karim Sanou, gérant de la société Aga Imo International, s'exprime au micro de notre reporter Sidiki Kabli. La composition du don, c'est un don de ciment, donc de 10 tonnes de ciment. C'est comme on dit, quand une initiative est bonne, les actions suivent d'elles-mêmes. C'est vraiment un réel honneur pour nous de participer justement à cette contribution pour l'embellissement de nos villes. Cette initiative qui est portée par le gouvernement. L'appel qu'on lance aux autres acteurs économiques, c'est de vraiment s'initier à cet élan de solidarité. Car c'est collectivement que nous pourrons construire nos villes et avoir un avenir plus juste, plus inclusif et beaucoup plus prospère. Et justement, il y aura encore plus d'actions. Ça, c'est d'abord une première phase. C'est comme je l'ai dit, il y aura encore d'autres actions à venir. Nous ne bougeons pas, nous restons toujours au lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler toujours initiative présidentielle Faso Mebo. L'association Douaou Diabira Group a prêté main forte aux travailleurs de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle a donc contribué avec 2 tonnes de ciment en plus de sa main d'œuvre pour justement réaffirmer son attachement à la mère patrie. C'était hier à Ouagadougou, en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. C'est l'ambiance de l'association Douaou Diabira Group sur le site de production de l'initiative présidentielle Faso Mebo à Ouagadougou. Elle est venue contribuer à sa manière au travail collectif. Nous sommes venus avec toute l'équipe de Douaou Diabira Group. C'est vrai que côté culturel et côté sportif, nous sommes présents. Il était important pour nous aussi de montrer également notre solidarité à toutes ces personnes-là qui essaient de construire le pays. Et nous, avec l'équipe, nous avons commencé la communication depuis le 11 mai sur les réseaux sociaux. Voilà, nous avons initié ça comme ça avec M. Charles Doualio. Et aujourd'hui, vous savez très bien que ça a pris. Et quand vous avez regardé la communication aujourd'hui, tout le monde veut venir offrir un don. Et c'est le plus important pour nous. Et donc nous sommes revenus sur le site, voilà, pour dire à tous les Burkinabés qu'il ne suffit pas seulement de communiquer, mais il faut agir. L'association a apporté avec elle 2 tonnes de ciment de la part d'un Burkinabé vivant au Togo. Il y a un Burkinabé également vivant au Togo, du nom de M. Saint-Paul Ismaël de Saint-Paul-Trans, qui a vu la communication et qui a décidé comme ça d'offrir 2 tonnes. Et donc j'aimerais que tous les Burkinabés aussi fassent également le pas
Et c'est son message aussi qu'il a voulu que nous transmettions. Que la diaspora, en tout cas, on n'a pas besoin d'être présent pour soutenir Faso Mebo. Quelle qu'en soit notre position, et que chacun puisse vraiment mettre le Burkina Faso en prière. Et également soutenir ces initiatives-là. Parce que lui, il est au Togo, c'est vrai que c'est un Burkinabé vivant là-bas. Mais il a envoyé de l'argent pour payer 2 tonnes de ciment pour contribuer donc à l'initiative. L'exemple est suivi par bon nombre de personnes, dont une famille venue célébrer le 20e anniversaire du mariage des parents. Les contributions se poursuivent donc au lycée Philippe Zenda Kaboré, car apporter une modeste contribution permet justement de contribuer donc à la construction du Burkina Faso. Et cette pensée positive avant de refermer cette édition, évitons de juger les gens quand on ne les connaît pas. On ne juge jamais une personne sur la base des on-dit. La vérité est souvent bien différente de ce que racontent les autres. Ben, c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.